Daniel Craig et James Bond, c'est terminé, il faut maintenant en choisir un nouveau. Salut à tous, ici Reg, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler du film Mourir peut attendre dans cette vidéo, car aujourd'hui je vais juger vos choix pour le prochain James Bond. On a parlé du film dans ma critique récemment, je vous invite à aller la voir. Daniel Craig au cinéma après 5 films James Bond et une quinzaine d'années, c'est terminé, il ne veut plus jouer ce personnage mythique. Donc évidemment, il faut en choisir un autre, et je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter, quel serait pour vous le James Bond idéal. Et aujourd'hui, je vais juger vos choix en vous donnant mon avis. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura l'annonce du prochain James Bond, de l'acteur. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura le prochain film, peut-être dans 4, 5 ans, 6 ans, qui sait. On sait que maintenant c'est Amazon qui va s'occuper de la franchise James Bond, et vu le succès au cinéma du dernier film, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir James Bond sur Amazon Prime. Ça sera toujours au cinéma. Ils l'ont dit, aucun problème. Mais pour avoir un acteur James Bond, il faut le choisir en fonction du film qu'on va faire. C'est ça le plus important. Ça dépend de quel genre d'histoire on veut raconter, quel âge devrait avoir l'acteur. Et pour moi, le film, il y a deux possibilités. Première possibilité, la plus probable, honnêtement, c'est continuer, voilà, James Bond à l'époque d'aujourd'hui. Un James Bond moderne, on va vraiment peut-être moderniser la chose. Je dis pas rendre ça woke comme beaucoup ont peur que ce soit, mais juste faire comme Casino Royale, c'est-à-dire casser un peu les codes et renouveler la franchise, tout en restant dans ce qu'est la franchise au fin fond d'elle, tout en gardant l'âme de James Bond. Casino Royale, c'est ça. On se moque des phrases de James Bond, on se moque d'un peu tout, on change les codes pour raconter un nouveau James Bond. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire aussi pour le prochain, mais encore un peu plus. Peut-être la prochaine voiture sera électrique de James Bond, des choses comme ça, des petits détails qui vont pas changer l'âme ou l'identité même de la franchise, mais qui vont moderniser les choses pour jouer sur les attentes des spectateurs. L'exemple que je vous ai cité est complètement pété, le fait que la voiture soit électrique, ça on s'en fout, mais peut-être ils vont jouer sur les codes encore une fois pour rendre ça encore mieux. Est-ce que d'après moi c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne idée? D'après moi je ne pense pas, car ils l'ont déjà fait comme je vous l'ai dit avec la franchise de Craig, donc Casino Royale. Pour moi ce qui serait le plus intéressant, c'est donc de refaire un James Bond classique, entre guillemets, et ne pas le faire à l'époque d'aujourd'hui. J'aimerais voir un James Bond durant la guerre froide, comme à l'époque où les films ont été faits, ou même un peu avant, durant la Seconde Guerre mondiale, ou entre les deux guerres, quelque chose comme ça. J'aimerais un peu faire un retour dans le temps, et peut-être commencer avec une franchise un peu différente, mais malheureusement, je ne pense pas que ça serait la chose la plus bankable, je pense pas que ça sera la chose qui va attirer le plus de monde, mais moi, je tuerais pour de nouveau avoir un James Bond dans les années 60, ça serait génial, ou après la guerre, mais bon, je pense pas que ça vendrait autant. Car si tu fais un James Bond à cette époque-là, bah tu veux garder le même acteur, tu dois garder genre 3-4 films à cette même époque. Je pense que ça sera un James Bond évidemment moderne, ça a toujours été le cas pour les films James Bond, hein, ça a toujours été un film de son époque, et je pense que ça va rester ainsi. Je serais pas contre d'avoir des petits films James Bond, genre un film, un acteur, on l'a déjà vu avec Lazenby, il me semble, au service de Sa Majesté, il a fait qu'une seule fois. Ça serait peut-être cool d'avoir quelques films avant de réinstaurer une franchise. Comme ça, tu donnes le rôle à plusieurs acteurs, et ils font un film indépendant à plusieurs époques. Moi, j'aimerais bien cette idée-là. Après, je pense que ça sera pas ce qui va être fait encore une fois. Je pense que là, on est dans une époque où les gens aiment bien s'attacher à un personnage, le voir grandir, le voir évoluer, le voir passer plusieurs années en tant que James Bond. Donc pour moi, le prochain James Bond sera contemporain à notre époque, ce qui me décevrait un peu, mais bon, voyons ce qu'ils vont faire avec. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment. Et ça sera avec un acteur qui aura peut-être la trentaine, qui pourra évoluer pendant une dizaine ou au moins une quinzaine d'années. Faire au moins 3, 4, 5 films. Donc de ce point de vue-là, déjà, il faut un acteur qui a pas loin de la trentaine, je pense. Ça va être important pour le film et pour le fait d'avoir une franchise qui s'étale sur des années et des années. Moi, je vais vous donner mon avis, mais c'est vrai qu'en fonction du film qu'on veut faire, vos choix, ce que vous m'avez proposé sur les réseaux, peuvent fonctionner. Et s'ils veulent faire un film James Bond avec les débuts de James Bond, qui me semble être une mauvaise idée d'après moi, t'as pas envie de voir James Bond à ses débuts, t'as envie de voir James Bond déjà qualifié, déjà Bond, au fait, 007. T'as pas envie de voir les débuts, un préquel, non, t'as envie d'avoir le James Bond qui a déjà la classe dès le début, qui a l'expérience et des choses comme ça. Mais s'ils veulent prendre un James Bond un peu plus jeune, voilà, qui a fin de la vingtaine, quelque chose comme ça, évidemment, certains de vos choix que je vais énoncer aujourd'hui, je vais pas énoncer tous les choix évidemment, mais les choix qui sont le plus revenus sur les réseaux, ils peuvent fonctionner. Ça dépend vraiment du film qu'on fait. Si on veut prendre un James Bond qui a la cinquantaine et juste faire 3 films, ça peut aussi fonctionner. Ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent faire avec le film. Mais pour moi, ma théorie, c'est un James Bond, encore une fois, qui a la trentaine, qui peut arrêter comme Craig à la cinquantaine. Et c'est important car ça change la vie d'un acteur,
jouer James Bond, hein. Ça change sa vie pour toujours. Donc c'est un gros choix à faire dans la vie de quelqu'un. Pas tout le monde a envie de faire ce choix. Ils savent très bien que ça va tout changer et pas tout le monde a envie d'avoir sa vie qui change drastiquement du jour au lendemain. Mais ça, on en parlera juste après. Est-ce qu'il faut que James Bond soit une femme? Évidemment non. James Bond, Daniel Craig l'a lui-même dit, il faut raconter des histoires avec des femmes, mais pas prendre le nom de James Bond. Ils ont fait un film récemment, évidemment, où il y a Ana de Armas et Lashana Lynch, il me semble qu'elle s'appelle. On peut faire un film sur elle, mais ça sera pas James Bond. On veut pas donner le nom de James Bond à une femme, ça serait stupide. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Est-ce que la société est prête pour un James Bond noir ou pakistanais ou quelque chose de britannique tout de même, parce qu'il faut que l'acteur soit britannique ou du Royaume-Uni, irlandais, écossais, britannique, peu importe. Même s'il me semble que Lazenby était australien ou du moins d'origine australienne, enfin voilà, du moment qu'il est britannique, c'est pas important. Mais est-ce que le monde est prêt pour voir un James Bond d'origine indienne, pakistanaise ou même voilà un James Bond noir? Je pense que oui, du moment qu'on parle pas de ça. Franchement, si vous voulez avoir un James Bond noir ou peu importe l'ethnie, du moment qu'on parle pas de ça, je m'en fiche. J'ai pas envie d'avoir un James Bond sur le racisme, j'ai pas envie d'avoir un James Bond qui parle de ça, j'en ai rien à faire. Honnêtement, je m'en fiche. Si on prend un James Bond de couleur, ne parlez jamais de sa couleur. S'il vous plaît, on s'en fiche. Après, je pense que ça va gueuler évidemment si le James Bond est d'origine égyptienne ou d'origine du Bangladesh ou quelque chose comme ça. Même si l'acteur a grandi toute sa vie au Royaume-Uni, qu'il est né là-bas, qu'il est britannique plus que tout, je pense que ça va beaucoup gueuler. Faut pas forcément que l'acteur soit blanc, moi je m'en fiche honnêtement. Du moment que l'acteur est bon et du moment qu'il est britannique, c'est le plus important. James Bond est britannique, c'est un produit de souche britannique, on va pas prendre des acteurs qui sont pas dans la culture britannique, qu'ils aient des origines ou des ethnies différentes, franchement ça on s'en fiche. En tout cas, moi je m'en fiche. Après, chacun son avis, hein. Mais du moment que l'acteur est bon et tout, pas d'importance d'où il vient, s'il est britannique. Et encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on le fait sur le long terme ou le court terme? Je pense qu'encore une fois, les audiences d'aujourd'hui veulent du long terme. On le voit avec le Marvel Cinematic Universe et plein d'univers différents. Ils aiment bien avoir le même acteur dans le même rôle pendant des années et des années. Et on va commencer avec les acteurs que vous m'avez cités, que je n'aime pas trop pour plusieurs raisons différentes. J'ai pas pu prendre toutes les réponses, j'ai pris que celles qui sont le plus revenues, car il y avait beaucoup de réponses, évidemment, vous vous rendez compte, plusieurs centaines. Un qui est beaucoup revenu, étonnamment, c'est Jason Statham. Je ne vois aucun monde où Jason Statham peut jouer Bond. Alors oui, il est charismatique, il est fun quand il fait de l'action, des choses comme ça, mais c'est pas James Bond. C'est un acteur un peu bourrin, rigolo, tout ça, mais c'est pas l'élégance James Bond. Oui, il pourrait la jouer, mais je pense pas non plus que c'est un très grand acteur. Je pense que voilà, c'est un mec qui fait de l'action, il fait un peu de la comédie, tout ça, mais jamais de la vie, il a l'élégance d'un Bond. Jamais il a le charisme, jamais. Je vois pas comment ça serait possible d'avoir Statham en James Bond, qui continue ses films d'action très bien. James Bond, c'est quand même un symbole d'élégance, de charisme, mais aussi d'expertise. Et Statham, c'est plus un bourrin. Encore une fois, tous les acteurs que je vais citer aujourd'hui, ils peuvent fonctionner dans le rôle s'il y a les bons scénaristes, les bons réalisateurs, etc., etc., les bons producteurs. Il n'y a pas de souci. Mais Statham, je le vois pas du tout en tant que James Bond. Vous avez aussi beaucoup cité Tom Ellis. Tom Ellis, pareil, je le vois un peu comme un mec qui fait de la comédie plus qu'autre chose. Oui, il est élégant et tout, mais c'est pas un mec que je vois faire de l'action. Je vois pas James Bond quand je vois Tom Ellis. Jamais de la vie. Oui, c'est une vidéo très personnelle, subjective, c'est mon avis, hein. Mais Tom Ellis, voilà, il est charmant, tout ça, mais il a pas le charisme d'un Bond. Luke Evans, pour le coup, je le verrais plutôt bien en James Bond, mais je trouve que c'est pas le meilleur acteur au final. Je trouve pas qu'il a le talent pour jouer Bond. Il a le physique, il a l'élégance, tout ça, mais moi c'est le niveau de son jeu d'acteur où je trouve qu'il y a un problème. Taron Egerton, il a joué dans la parodie un peu de James Bond, Kingsman. Il a bien été dans Kingsman car c'était un rôle de comédie. Oui, il peut jouer la classe et tout, mais ça reste un mec qui fait des blagues, qui rigole. Il est peut-être aussi un peu jeune pour Bond, je crois qu'il a un début de trentaine, et je pense pas que c'est un projet qui l'intéresserait au final. Et j'ai trop cette image de lui qui fait des blagues plutôt qu'être élégant. Mais encore une fois, je reste ouvert à toutes ces options, sauf Statham ou Tom Ellis, ça pour le coup c'est non. Mais j'ai du mal à l'imaginer en tant que prochain James Bond. Theo James, je vois pas le charisme en lui, je vois pas le talent non plus, j'ai vraiment du mal avec lui en tant que Bond. Tous ces acteurs, je dis pas que c'est des mauvais acteurs, mais je les vois pas en tant que James Bond, genre pas du tout. Tom Holland, il pourrait faire James Bond, mais il est trop jeune. Il est vraiment trop jeune pour le rôle, il est aussi trop occupé, il peut pas être partout. Il y a un moment, stop. Quand il aura peut-être la trentaine, peut-être il sera le prochain James Bond, on n'en sait rien. Quand il aura la fin de la trentaine, est-ce qu'il a encore cette classe et ce charisme britannique, pourquoi pas. Mais là, il est trop jeune pour faire Bond et il est trop occupé avec d'autres projets, c'est pas le moment pour Tom Holland. Dans 10-15 ans, pourquoi pas. Là, je dis rien, mais là, c'est pas le moment. John David Washington, il est pas britannique, je trouve qu'il ferait peut-être un bon Bond, mais il est pas britannique du tout. Et ça, c'est, je pense, éliminatoire. Ou en tout cas, ça devrait l'être, car ça reste la culture britannique. Robert Pattinson, moi je l'aime beaucoup. Après,
après qu'il a arrêté d'être un vampire, aucun problème, mais encore une fois, est-ce qu'on l'imagine en Bond? Pattinson, il est fort pour jouer des rôles un peu torturés, des choses comme ça, et Bond peut être torturé, d'accord, mais nous on veut un Bond qui a la classe, on veut un Bond qui est plus fort que tout, comme on est avec Daniel Craig. Daniel Craig était torturé, mais il avait la classe plus que tout. Et Pattinson, c'est bien, faites-le jouer Batman, y a pas de souci, mais pas James Bond. Donnez-lui des choses vraiment torturées où il a du mal, il s'en sort. Oui, dans Tenet, il était élégant et tout, mais pas pour jouer Bond, honnêtement, pas pour le rôle principal. Il peut jouer dans un film James Bond, y a pas de souci, même en tant que méchant, pourquoi pas, ça peut le faire, en tant que méchant torturé, mais pas en tant que le personnage principal. George McKay, je l'aime bien, il a du potentiel, mais encore une fois, je trouve qu'il est un peu trop jeune pour le rôle. C'est le début de sa carrière aussi, laissons-lui le temps, peut-être ça sera le prochain, mais pour l'instant il est jeune, faut qu'il fasse ses preuves, mais il pourrait être plus tard un James Bond d'après moi. Maintenant on rentre dans ces acteurs célèbres que vous avez beaucoup cités, que j'aime beaucoup. Michael Fassbender, je trouve qu'il pourrait faire un bon James Bond, un peu plus brutal, un peu plus vénère. Il a vraiment cette gueule de mec vénère, il est irlandais en plus, non pas qu'une corrélation entre le fait d'être vénère et irlandais. Il a un vrai charisme, il peut vraiment jouer quelqu'un de méchant aussi. Il pourrait jouer d'après moi et James Bond et le méchant d'un film James Bond. Ça dépend de quel James Bond on veut avoir. Si on veut un James Bond beaucoup plus vénère, peut-être pas torturé, mais plus brutal, il pourrait être excellent dans le rôle. Il peut vraiment être flippant et en même temps être charismatique, élégant, il n'y a aucun problème. Celui qui est le plus revenu, c'est évidemment Tom Hardy. Peut-être Tom Hardy, ça serait la transition vers un James Bond avec une barbe, avec voilà quelque chose pour casser encore une fois un peu les codes. Tom Hardy, je l'aime bien, évidemment, on l'adore, et il pourrait aussi jouer un James Bond plus brutal. Et il a ce côté un peu second degré que j'aime bien, qui est bien chez les James Bond aussi. Il peut avoir de l'ironie, du sarcasme, tout en étant violent, sérieux, élégant, charismatique. Donc Tom Hardy, évidemment, ça serait un excellent choix. Maintenant, Fassbender, qui a pas une carrière de fou en ce moment, je le vois bien, prendre James Bond, voilà, pour l'occuper un peu, parce que depuis quelques années, il fait pas grand chose. Tom Hardy, bon, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie, hein. Est-ce qu'il a besoin de James Bond dans sa vie? Est-ce qu'il a envie de réserver 15-20 ans de sa vie pour jouer James Bond? Je ne sais pas. Là où Fassbender, tu vois qu'il est un peu dans un creux et il aurait peut-être besoin de ça pour ressortir du creux. Hardy, je sais pas si ça l'intéresserait, mais évidemment, ça serait un excellent choix d'après moi. J'ai une grosse préférence quand même pour Cillian Murphy. Je suis désolé, mais c'est un mec, encore une fois, qui a tellement de talent, qui est maintenant tellement populaire depuis Peaky Blinders. Je l'aime énormément, ce mec. Tout le monde l'aime et tout, et il a de une la classe, l'élégance, c'est vraiment les mots importants, le charisme. Il peut tout jouer, franchement, s'il se met au sport à fond, il peut être méga puissant, il peut être vraiment cool. Il a cette classe à l'anglaise, super stylé, vraiment, il peut être un ladies man aussi, ça c'est important. James Bond, c'est toujours été un dragueur, un mec qui a voilà, toujours une James Bond girl dans le coin. C'est un mec qui peut vraiment tout jouer. Encore une fois, est-ce qu'il a envie de s'investir pendant 15-20 ans dans un rôle comme ça? Je ne pense pas. Il a pas besoin de ça dans sa vie. J'avais lu des interviews de lui, il aimait bien passer du temps avec sa famille et tout. C'est quelqu'un qui mène une vie simple, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'il a envie de tout changer? Déjà que Peaky Blinders, ça a beaucoup changé sa vie. Est-ce qu'il a envie de tout changer pour Bond? Ça, on n'en sait rien. Mais évidemment, ça serait un choix plus que merveilleux. Un acteur que j'aime bien, qui a l'âge aussi pour jouer James Bond, c'est Richard Madden. Encore une fois, il a tous les attraits pour jouer Bond. Je trouve qu'il serait vraiment excellent. C'est pas l'acteur le plus connu actuellement. Voilà, il va jouer dans des films Marvel, des choses comme ça. Il a joué dans des séries à succès, d'accord. Mais là, Bond, ça lui collerait bien. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour moi pour le jouer. Je l'ai adoré dans tous ses rôles, vraiment. Ça peut être un super acteur. Maintenant, il a signé pour le Marvel Cinematic Universe. On verra s'il sera pas trop occupé par ça. Mais en vrai, s'il peut faire les deux à la fois ou même juste jouer Bond en priorité, ça peut lui faire beaucoup de bien. Et pour sa carrière, comme ça, il est sûr d'être tranquille pendant des années et des années. Et il serait incroyable. Vraiment, ça serait un retour peut-être à un James Bond plus classique. Il a vraiment la gueule, il a le charisme, il a le jeu d'acteur. Moi, je signerais tout de suite pour Richard Madden. Celui-ci, je pense qu'il sera jamais James Bond, mais il serait excellent aussi. C'est Henry Cavill. Vous savez que j'aime cet acteur, vous savez qu'il est incroyable. Trop occupé sûrement avec The Witcher. En plus, en ce moment, il vient de dire qu'il a une meuf, il a sûrement envie de fonder une famille. C'est l'âge où il a envie d'avoir une famille. Est-ce qu'il a envie de s'investir dans James Bond maintenant avec tous les autres trucs qu'il a à côté? Parce que le mec bosse dans tous les trucs. Il a tellement de projets en cours et tout, et tellement de séries. Enfin, vraiment, il est trop occupé. Est-ce qu'il serait excellent? Oui, il serait excellent, vraiment. Mais je le verrais bien en James Bond classique, un peu comme dans The Man from U.N.C.L.E. Ça serait cool. Années 60 et tout, ça lui irait bien. C'est depuis ce film-là, je pense que tout le monde le voit en tant que James Bond. Ça lui irait bien, il a tout ce qu'il faut, il est drôle, charismatique. Bref, vous savez la recette de Henry Cavill. Mais est-ce qu'il a envie, lui, personnellement, encore une fois, de s'investir dans un rôle comme ça? Parce que c'est un choix énorme, je ne sais pas. Mais oui, évidemment, il serait excellent et il y a rien à dire, il serait vraiment parfait. Idris Elba aussi, je l'aimerais beaucoup en tant que Bond, je trouve qu'il est excellent, mais il est un peu vieux, non? Il a la cinquantaine déjà, ça serait pas un James Bond qui va s'arrêter à ses 70 ans, quoi. Lui, s'il fait un Bond, c'est pour faire un ou deux rôles, quoi. Faire deux films et on passe à autre chose, mais je pense pas que les audiences d'aujourd'hui veulent deux films. Et c'est pour ça qu'Idris Elba, je pense qu'il aurait été un James Bond génial à l'époque de Daniel Craig. Le monde n'était peut-être pas prêt pour un James Bond noir, mais il aurait été génial en 2005. Maintenant, il est un peu trop vieux, le temps est peut-être un peu passé pour lui, mais il aurait été incroyable, ça c'est sûr. Je serais très surpris si c'est lui, juste à cause de son âge, mais sinon il aurait été parfait aussi. Tom Hiddleston, voilà, je trouve qu'il serait aussi très très bon. Il est populaire, il est évidemment
très connu grâce à Marvel, mais il ferait un bon Bond aussi. Marvel il est encore dedans, mais voilà, il fera 2-3 trucs à droite à gauche. Mais Bond, ça lui irait bien, voilà, il a tout ce qu'il faut, il peut faire un très bon taf. Mais je dois vous admettre que, comme pour beaucoup des acteurs de Bond, j'aimerais quelqu'un qui est pas trop connu. Et vous l'avez beaucoup cité d'ailleurs, un inconnu pour jouer Bond. Daniel Craig n'était pas très connu en 2005. Lorsqu'il a été annoncé, personne le connaissait et tout le monde avait gueulé dessus. Maintenant, c'est l'un des meilleurs James Bond, si ce n'est pas le meilleur. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on trouve quelqu'un qui a du talent, qui a fait du théâtre, qui a fait plein de petits trucs, mais qui soit pas une image médiatique. C'est pour ça que Richard Madden, je l'aime bien, parce que bon, lui est un peu plus connu que beaucoup des James Bond d'avant, quand ils ont le rôle en tout cas. Lui, je l'aime bien parce que voilà, il est dans cette phase où il est connu, mais pas mondialement connu. Son nom, c'est pas un nom iconique. Sa tête, beaucoup la connaissent, d'accord, mais il a un bon équilibre, lui, je trouve, pour prendre le rôle. Mais si on peut prendre quelqu'un qui n'est pas dans la liste, que peut-être personne n'a cité sur les réseaux sociaux, ça serait cool aussi. Et j'aimerais beaucoup. Ils vont faire des centaines d'auditions de toute façon. Trouver quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, qui peut, on va dire, avoir ce charisme et être ce James Bond pendant des années, ça serait vraiment parfait. Pour moi, je viserais un inconnu ou Richard Madden. C'est un peu mes favoris, je pense, pour les attentes des producteurs et autres. Je pense que ça peut fonctionner. Avant d'arrêter cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre une critique de Casino Royale ou un peu un résumé de la saga Daniel Craig, voilà, qu'on en parle en vidéo, de ce qu'on pense de lui, de ses films, qu'on parle un peu de ces 5 films, de comment ça a changé James Bond pour toujours et des choses comme ça. Donc dites-moi ou critique de Casino Royale ou un résumé de la carrière de Daniel Craig concernant James Bond. Mettez-moi ça dans les commentaires et mettez-moi aussi dans les commentaires évidemment quel James Bond voulez-vous voir. Est-ce que vous pensez aussi que le monde est prêt pour un James Bond noir, pakistanais ou autre, du moment qu'il est britannique? Tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.